Les fermiers que nous retrouvons ici vivent aux quatre coins que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Et pendant des milliers d'années, ce sont les peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Ils savent comment conserver la santé du sol et prendre soin de l'environnement. Nous comptons sur la terre pour faire pousser les aliments que nous consommons. Il est donc important de prendre soin de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir en retour. C'est pourquoi nous voulons apprendre de la sagesse des peuples autochtones et de leur façon de prendre soin de la planète. Nous souhaitons travailler ensemble pour créer un avenir florissant pour cette terre, notre communauté. C'est ce qu'on appelle la réconciliation, ce qui signifie l'amélioration de la situation entre différents groupes de personnes. Bonjour et soyez les bienvenus à notre tournée des grandes tournées des fermes canadiennes. Aujourd'hui, nous sommes à l'île du Prince-Édouard. Nous allons aborder la question de la recherche. Je vais laisser la parole à la directrice générale de l'AITP, Chloé, qui va vous parler par la suite de notre province. Aujourd'hui, nous allons voyager à l'île du Prince-Édouard, à laquelle nous appelons PEI en anglais. IPE en français. Je vais vous parler de notre capitale, de l'oiseau de la province, de la fleur de la province et d'un point de repère sur notre île du Prince-Édouard. Voici le drapeau de l'île du Prince-Édouard. Notre capitale est Charlottetown. Sur cette carte du Canada, l'île du Prince-Édouard est surlignée en vert et Charlottetown est la marque en rouge. Notre oiseau est le geais bleu. Les geais bleus sont connus pour être des oiseaux bruyants et agressifs. Ils sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent à la fois de plantes et d'animaux. Notre fleur est le sabot de la Vierge. Cette fleur doit son nom à ses pétales qui ont la forme d'une pantoufle. Elle pousse dans l'ombre fraîche de la forêt et fleurit au printemps. Le pont de la Confédération est un point de repère sur l'île du Prince-Édouard. Ce pont est d'une longueur de 12,9 km qui relie l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. C'est le plus long pont du monde qui s'étend sur des eaux couvertes de glace. Nous espérons que vous apprécierez la visite de l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. C'est fantastique. Merci beaucoup, Chloé, de nous avoir fait découvrir l'île du Prince-Édouard. Maintenant, c'est le moment que nous attendons tous. Accueillons notre hôte c'est Colleen Cronican. Bonjour, Colleen. Bonjour, tout le monde. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous saluer. Oui, ça va être une tournée fantastique aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde, donc je suis ravi de vous accueillir dans une autre ferme ici aujourd'hui. Je vais juste rappeler aux enseignants, pour ce concours, vous pouvez prendre les photos de votre classe qui participe à cette tournée en train de faire des activités. Vous pouvez poster vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant le mot dièse GTFC23 concours, ou vous pouvez nous l'envoyer par courriel également. Maintenant, je suis ravi de vous présenter à Dan. Bonjour tout le monde, ravi d'être ici. Comment allez-vous? Je suis ici en direct de Charlottetown, sur l'île du Prince-Édouard. Merci, je suis ravi d'entendre davantage tout ce que l'on va apprendre aujourd'hui. Rappelez-vous que nous allons poser des questions à Dan. Vous pouvez poser vos questions dans la page de commentaires de YouTube, par clavardage donc. Dan, pouvez-vous nous expliquer de quelle ferme de recherche vous travaillez et quel est l'objectif d'une ferme de recherche? Alors, je travaille à la ferme de recherche Harrington, Agriculture agroalimentaire Canada, près de Charlottetown, et je travaille donc dans cette ferme. Nous menons différents types de recherches pour aider les agriculteurs à produire davantage et à être plus respectueux de l'environnement. Très bien, donc on dirait c'est beaucoup d'expérimentation scientifique, je pense, dans cette ferme. Donc, nous allons regarder une petite vidéo pour en savoir un petit peu plus sur les recherches que vous menez. Alors, nous sommes à la ferme Harrington, la ferme de recherche Harrington. Il y a un grand centre de développement. Originellement, nous étions la ferme expérimentale. Nous avons commencé le développement en 1909 et le développement a eu lieu du fait du développement de grandes variétés de recherches précisément ciblées pour les provinces atlantiques du Canada.
Dan McCackern, le biologiste en chef ici, sur le centre de développement. Et ici, vous voyez les grandes variétés que nous testons dans le cadre de notre programme. Nous avons 800 acres ici de terrain. Nous avons environ 30 employés tout au long de l'année et 110 employés en total, plus ou moins, saisonnièrement. Donc, nous avons plus d'une centaine d'acres consacrés à la recherche. Et par la suite, nous avons également des bois autour dans notre terrain, des forêts. Je suis Judith Nganeza. Je suis scientifique de recherche ici à Charlottetown. Mon recherche est consacrée à l'identification et des pratiques de gestion des sols. Ici, nous avons deux principales préoccupations. La première est d'améliorer la qualité des cultures et améliorer la qualité des sols. Donc, plus précisément, nous testons différentes pratiques de gestion des sols. Et pour ces pratiques de gestion qui incluent l'utilisation de cultures de couverture, ainsi que du travail de conservation du sol. Ce sont principalement donc mes activités ici. Je suis Rick Peters, je suis scientifique chercheur ici à Charlottetown. Je suis spécialiste en pathologie des plantes et je me consacre donc à étudier les maladies qui touchent les plantes et les différentes cultures. C'est vraiment le travail dont je rêvais et l'endroit parfait pour travailler. Nous avons 16 différents groupes de travail ici, chacun spécialisé dans un domaine spécifique. Donc, nous avons des chercheurs qui se consacrent au sol, nous avons des entomologistes, nous avons des spécialistes, des agronomes également, différents experts en pathologie des plantes, nous avons des chimistes également. C'est un centre de recherche très diversifié qui couvre énormément de domaines différents. Across Canada, nous avons 19 sites de recherche comme celui-ci, ici sur l'île du Prince-Édouard. Et même à travers tout le Canada, nous avons des installations qui permettent de répondre aux différentes problématiques rencontrées dans la production agricole. Très bien, il y a énormément de scientifiques qui travaillent à la ferme, Dan. Oui, il y en a beaucoup en effet. Il y a énormément de thèmes abordés et énormément de personnes avec lesquelles nous travaillons. Très bien, nous avons quelques questions à vous poser. Alors, voyons, la première ici, sur combien de plantes différentes menez-vous vos recherches? Alors, pour les plantes individuelles, il y a certainement des millions lorsque vous voyez nos champs, mais pour des types de plantes, différents types de cultures, je dirais que c'est un nombre assez important, mais nous travaillons par exemple sur les haricots, sur le maïs, sur le houblon, sur le houblon d'hiver qui est différent à celui de l'été, et sur les pommes de terre également, qui est une autre culture. Nous avons également des cultures du fourrage, de alfalfa, du trèfle. Nous avons énormément de recherches. Et que voulez-vous dire par le fourrage? Alors, ce sont des cultures qui sont destinées à l'alimentation animale.
Donc, nous avons certaines personnes qui qui font des recherches même sur différentes cultures en même temps. Très bien, donc nous allons en apprendre un petit peu plus aujourd'hui sur les cultures, je pense. Est-ce que vous saviez que des cultures telles que les pommes de terre, le blé, l'orge, le soja, le maïs et le houblon font l'objet de recherches ici à la ferme expérimentale d'AAC située à Harrington et ils améliorent la productivité et adoptent des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Très bien, donc énormément de culture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des travaux qui sont développés au sein de la ferme? Oui, tout à fait. Alors, regardons cette vidéo. Donc, la ferme de recherche produit de nombreuses cultures. Nous avons différents types de produits. Au lieu d'envoyer ces cultures au marché ou à l'épicerie comme les autres fermes, nous les utilisons pour des expériences qui aideront les agriculteurs à cultiver des produits plus sains que nous pourrons par la suite manger. Les champs de recherche à Harrington sont divisés en petites et grandes parcelles, comme vous pouvez le voir ici, afin que nous puissions réaliser toutes sortes d'expériences différentes sur chaque type de culture. Avant le printemps, chacun de nos scientifiques décide du problème qu'il souhaite étudier et résoudre pour les agriculteurs et sur quelle culture. Ils fournissent ensuite leur plan d'expérience à l'équipe agricole qui plante les différentes cultures sur l'ensemble de la ferme. Donc, cela permet de créer des organisations, cela permet aux agriculteurs de mieux s'organiser. Ici, vous voyez une de parcelles consacrée à la recherche qui contribue à réduire les maladies présentes dans les cultures céréalières comme le blé et l'orge. Comme d'autres exploitations, nous avons parfois recours à l'irrigation pour arroser les cultures pendant les périodes sèches. On peut faire de la recherche tout au long de l'année grâce à notre serre, donc à Harrington. Les grandes lumières que vous voyez ici offrent des conditions estivales ensoleillées pour aider les cultures à pousser, même lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il gèle à l'extérieur. Ces plants de blé d'hiver ont l'air très sains à l'intérieur et font donc partie de notre programme de sélection pour aider à trouver les types de cultures qui poussent le mieux sur l'île du Prince-Édouard et dans les fermes du Canada atlantique. Alors, la serre utilise un éclairage automatisé qui fonctionne 16 heures par jour, ainsi que des systèmes d'arrosage automatique pour faire croire aux cultures que nous sommes au début de l'été. Ils disposent donc de plusieurs salles au climat contrôlé qui peuvent accueillir différentes cultures pour les expériences. Ici, l'un de nos techniciens prépare une expérience pour les cultures d'orge. C'est un technicien spécifique accompagné d'un étudiant. Alors, dans une autre salle de la serre, le système d'arrosage automatique est placé dans des seaux en terre, dans des petits récipients en terre. La terre provient des différents champs de Harrington et les scientifiques la testent pour voir combien de mauvaises herbes poussent dans chaque seau et si leur expérience sur le terrain peuvent contribuer à réduire les mauvaises herbes. Certaines de nos recherches à Harrington visent à aider les agriculteurs à réduire la quantité de mauvaises herbes dans les champs et à l'aide de produits naturels. Comme vous le voyez ici, notre scientifique pulvérise des matières organiques sur les mauvaises herbes pour tenter de les endommager ou de les tuer. Ces mauvaises herbes concurrencent les cultures, il est donc important de les réduire pour les agriculteurs. Nous menons également des recherches sur les bons et mauvais insectes. Nous développons de nouvelles méthodes pour piéger et tuer les mauvais insectes afin qu'ils ne mangent pas les récoltes. Et nous faisons parfois des expériences qui aident à augmenter la population de bons insectes comme les abeilles, qui sont importants pour les agriculteurs et l'agriculture en général. Alors, ainsi, nous pouvons travailler sur des larves de topin qui, certains sont sur l'ensemble des champs et ce projet cherche à effectuer des investigations pour contribuer à limiter les populations. Le fil de fer est l'un des insectes nuisibles les plus courants
sur lesquels nous faisons des recherches. Il s'agit donc de larves de taupins qui sont un problème majeur pour les agriculteurs de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard et sur l'ensemble du Canada. Ils creusent profondément dans le sol et se nourrissent de pommes de terre, donc sous terre, donc, ce qui fait qu'il est difficile de s'en débarrasser. Donc, nos scientifiques étudient différents moyens de réduire les populations, aidant ainsi les agriculteurs à cultiver les pommes de terre. Des pommes de terre plus simples. Nous faisons des études sur des moyens naturels de réduire les insectes. Ici, un de nos techniciens pulvérise sur les cultures une substance liquide organique créée par l'un de nos chimistes. Ils espèrent ainsi que ce liquide contribue à réduire les parasites d'une manière respectueuse de l'environnement. Lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain, nos scientifiques se trouvent souvent dans leur laboratoire où ils mènent des expériences sur des matériaux provenant de la ferme de recherche Harrington, tels que donc, des extraits de sol, d'insectes, des maladies de plantes ou des mauvaises herbes, etc. Ici, un de nos techniciens qui prend un échantillon d'une plante, il intègre donc de l'azote liquide, donc à très faible température, à très basse température, qui permet donc de pouvoir extraire les composants pour pouvoir procéder aux analyses plus précises. Nos scientifiques, comme celui-ci, ici dans le champ, qui regarde sa nouvelle culture d'orge, qu'il teste pour les agriculteurs, nos techniciens, notre personnel agricole, ils s'assurent donc de connaissances et des outils innovants dont ils ont besoin pour fournir la nourriture à tout le monde et pour pratiquer une agriculture durable à l'avenir sur le long terme. Énormément d'informations, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de questions qui nous parviennent ici, donc commençons par la première. Très bien, fantastique. Première question, quel type de machine utilisez-vous pour vos recherches? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure certains des équipements que nous utilisons, mais comme toute autre ferme, nous utilisons donc des tracteurs, nous utilisons des moissonneuses-batteuses pour parcelles, nous utilisons différents tracteurs, nous utilisons également des APV, des véhicules tout-terrain, pour pouvoir avoir accès aux champs dans toute saison. Donc, nous pouvons conduire tout type de véhicules ici sur nos terrains. Ça sonne vraiment, vraiment amusant. Et question suivante, quelle est votre plante préférée en matière de recherche? Alors, je dirige de mes recherches donc sur l'orge ici, donc je dirais, au-delà de l'orge et du blé, je dirais que le maïs est vraiment une récolte, une culture très propice et tout à fait particulière aux provinces atlantiques. Donc moi, j'aime beaucoup travailler sur le maïs parce qu'il répond très très vite. Lorsque vous donnez un traitement, un engrais par exemple, vous voyez très vite les résultats sur la plante. Donc c'est vraiment très amusant de travailler avec le maïs. Ah, c'est intéressant, merci beaucoup. Une autre question. Judah Ashi demande, qu'est-ce qu'un entomologiste? Très bien, bonne question. Alors, un entomologiste, c'est un scientifique qui étudie les insectes. Donc, c'est très important d'avoir des entomologistes comme scientifiques avec nous, des scientifiques entomologistes professionnels. Donc, puisque vous pouvez imaginer que ici sur la ferme, eh bien, ils ont beaucoup de travail donc, sur toutes les mauvais insectes, les insectes nuisibles. Et les entomologistes permettent de comprendre les insectes et comment nous pouvons trouver donc des solutions adéquates. Nous avons entendu donc ces expressions mauvais insectes, insectes nuisibles ou bons insectes. Ce sont de véritables experts donc sur les experts, sur les insectes. Très bien, donc continuons notre programme. La pause creuse-ménage. Saviez-vous que AAC opère 20 centres de recherche et de développement à travers le Canada, ainsi que 30 fermes expérimentales satellites? Très bien.
J'espère que vous avez apprécié ces réponses dans votre cahier d'activité. Vous pouvez écrire aujourd'hui le mot mystère qui est donc sécuritaire. Pour le reste de vos activités, vous allez pouvoir utiliser ce mot mystère qui est donc sécuritaire. Vous pouvez l'écrire donc en face du drapeau de l'île du Prince-Édouard sur votre cahier d'activité, sur votre passeport. Donc Dan, nous avons appris beaucoup de choses sur les fermes expérimentales ici. Je suis ravi que vous nous ayez appris autant de choses. Très bien, continuons. Voici ici un champ. Ici, au printemps, nous plantons différentes plantes donc à des fins expérimentales. La caractéristique de l'île du Prince-Édouard, c'est qu'il y a des terres très riches en fer, donc très rouges. Ici, c'est le même champ. Vous voyez ici que les plantes commencent à pousser et nous continuons à prendre soin de ces plantes avant que les cultures ne soient prêtes à être récoltées. Ici, nous voyons une moissonneuse donc qui récolte de l'orge sur une petite parcelle destinée à la recherche. Nous voyons ici le grillage qui pousse l'orge afin de séparer les graines d'orge de la plante sans abîmer la plante, et nous pouvons utiliser le reste de la plante donc pour des recherches. Ici, nous voyons des membres de notre ferme qui ramassent le blé pour par la suite effectuer d'autres procédés. Voici ici notre houblon, le houblon qui sert donc à faire de la bière, entre autres. Il pousse sur un système de grands poteaux de bois et des fils de fer sur lesquels il pousse. Il y a ici une grande variété de houblons et nous le récoltons ici avec des machines spéciales qui séparent les graines donc, du reste de la plante. Ici, nous voyons notre moissonneuse-batteuse qui travaille donc sur la parcelle. Ici, il s'agit de parcelles de soja, donc qui peuvent permettre donc de considérer d'autres activités de recherche. Ici, nous voyons la récolte les pommes de terre qui sont plantées. Et les pommes de terre sont nettoyées avant d'être mises en sac. Ici, nous voyons la récolte de pommes de terre qui permet de remplir énormément de sacs. Chaque sac est évalué et calibré en fonction de la taille de pommes de terre. Et cela est le résultat de grandes expérimentations de recherche. Nous essayons de contrôler l'environnement pour pouvoir réguler la température et l'humidité afin d'être certain que les pommes de terre ne pourrissent pas. Très bien, donc ici, nous allons lentement voir l'ensemble de nos équipements. On peut voir ici certaines machines, telles que les tracteurs, des semeuses combinées avec donc, des moissonneuses-batteuses, des appareils permettant de planter les semences, etc. Ici, nous plantons, donc ces outils-là servent à planter différentes plantes, et nous avons une petite ici qui peut être utilisée pour des parcelles beaucoup plus réduites. Ces équipements sont similaires à ce qui est utilisé dans des fermes habituellement, même s'ils sont un petit peu plus petits. Nous utilisons des équipements plus petits parce que nous cultivons et étudions tellement de cultures que nous devons utiliser des petits équipements sur des parcelles plus petites qui nous permettent de procéder à un meilleur contrôle de tout ce que nous cultivons sur les parcelles. Donc, ces petits équipements nous permettent d'être beaucoup plus précis et nos recherches seront donc plus fiables pour les agriculteurs. Et je vais regarder ici avant de parler. Voilà, c'est tout, la vidéo finie. Voilà. Très bien, donc nous avons vu énormément d'équipements. On peut voir ces petits équipements donc, sur les autres fermes. Non, ces petits équipements-là sont vraiment très petits.
Donc, nous les utilisons vraiment pour nos travaux très précis sur les petites parcelles. N'oubliez pas qu'ils sont très chers. Ils sont particulièrement onéreux et dispendieux puisque c'est vraiment des appareils de grande précision. Très bien, merci. Donc, passons à notre séance de questions. Donc, combien de maladies de plantes avez-vous éradiquées? Alors, je ne sais pas combien de maladies nous avons éradiquées, mais nous travaillons à aider à réduire la sévérité de nombreuses maladies. Par exemple, pour les céréales, il y a une plante qui s'appelle Fossil Hemp Blight et elle crée une toxine qui est nocive. Donc, nous avons essayé de développer une méthode pour pouvoir réduire la pression sur le montant de la quantité de maladies présentes sur les plantes. Et nous voulons réduire les maladies en prenant soin des plantes et en essayant de réduire finalement le nombre de maladies totales. Donc, je ne sais pas si nous avons éradiqué en soi des maladies, parce que les maladies s'adaptent très vite. Donc, il faut toujours les surveiller de manière permanente. C'est ce que vous faites sur la ferme. Donc, oui, il y a toujours beaucoup de travail à faire, en effet. Très bien, une autre question ici. À quel âge peut-on commencer à être scientifique? Il faut être vieux. Il faut être très, très vieux. Non, non, je plaisante. En fait, vous n'avez pas besoin d'être vieux pour être un scientifique. En fait, je pense qu'énormément de fermiers avec lesquels nous travaillons sont également des scientifiques, puisqu'on essaie toujours de nouvelles choses. Il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent pour essayer de mettre en œuvre différentes activités de protection des cultures. Mais si vous voulez travailler dans un centre de recherche, vous devez passer vos diplômes en sciences. C'est généralement 4 ans d'études et après cela, vous pouvez faire 2 années supplémentaires pour votre master en sciences et après 4 ans supplémentaires d'études pour avoir votre doctorat, ce qui vous permet d'avoir le titre de docteur en sciences. Donc, c'est un travail vraiment que vous devez aimer. C'est vraiment la passion et l'amour qui vous motivent pour pouvoir travailler comme ça sur les terrains, sur les champs directement. Donc, je vous y encourage. Merci. Et une dernière question. Depuis combien de temps êtes-vous chercheur sur le domaine des plantes? Alors, malgré mes cheveux blancs, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais je pense que ça fait près de 20 ans que je suis chercheur, donc le temps passe vite lorsque vous vous amusez et que vous passez du bon temps. Oui, en effet, il semblerait que ce soit une carrière assez appréciable. Donc, nous avons déjà entendu aujourd'hui énormément d'emplois dans le domaine de l'agriculture. Écoutons-en un autre. Directeur des ressources humaines s'occupe des employés sur le lieu de travail en veillant à ce que toutes les questions, demandes ou préoccupations des travailleurs reçoivent une réponse. Il crée un espace accueillant pour que les employés puissent parler de leurs problèmes. Avez-vous un responsable des ressources humaines avec qui vous pouvez prendre contact, Dan? Oui, tout à fait. Les directeurs des ressources humaines sont vraiment très importants. Il semblerait que presque toutes les questions que vous pouvez avoir concernant votre emploi puissent être prises en charge par votre directeur des ressources humaines. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre visite. Merci beaucoup, Dan, de nous avoir appris comment fonctionnent les fermes de recherche et pourquoi elles sont si importantes. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup pour votre temps. Merci infiniment. Merci à vous, Colin. C'était vraiment très appréciable et très intéressant. J'espère que nous allons pouvoir répéter ce format. Merci. C'était vraiment fantastique. C'est vraiment intéressant. J'ai appris énormément de choses sur la recherche dans les fermes. Oui, exact. Je ne savais pas qu'il y avait autant de recherche agricole au Canada. Oui, même pour les pommes de terre, nos fermiers qui cultivent les pommes de terre, bien, ils ont certainement beaucoup à apprendre de ces recherches effectuées sur l'île du Prince-Édouard.
Pour notre prochain épisode, nous irons dans la province de la Saskatchewan et nous apprendrons donc l'élevage des moutons. Et je pense que nous allons pouvoir voir les chiens également qui s'occupent des brebis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour les professeurs, n'hésitez pas à participer à notre concours. Si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer simplement un courriel. Je publierai le matériel, mais si vous utilisez les réseaux sociaux, utilisez donc le mot dièse GCFT23 concours. À bientôt, on se retrouve dans la Saskatchewan la prochaine fois. Au revoir.